Voilà, bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc là, je vais vous faire une petite démonstration pour voir comment intégrer cette image avec le fond jaune à partir de cette image-ci. euh, voilà, à partir de celle-là. Donc l'idée en fait, c'est de partir dans Photoshop, de faire un export pour le web au niveau GIF, et on va remplacer une des couleurs par de la transparence et on mettra le tout dans une div qui a en fait le jaune en background, en CSS, ça va. Donc ça, on va faire ça. Et alors pour tout ce qui est les colonnes ici, les multicolonnes, donc ça, ce n'est pas de l'inline block, contrairement à ce qu'on pourrait croire, mais c'est du CSS. Ça, je ne vais pas vous faire la démo, mais en réalité, il suffira, donc je vous le mets dans les consignes, de mettre vos paragraphes dans une balise article, voilà, donc tous vos P. Et pour article, vous n'aurez qu'à mettre cette déclaration-là. Donc ça, c'est du CSS avec le nombre de colonnes. Il y en a 4, la gouttière, 20 pixels de large, s'il faut une barre et tout ça dedans. Donc voilà, ça, c'est écrit là, mais c'est pas l'objet de la démo ici. La démo, c'est pour obtenir ceci. Alors pour ça, j'ouvre, non, j'ouvre pas tout de suite. Donc moi, je démarre de ceci. Voilà, c'est la structure de base qui est ici. Voilà, section. Alors dans section, il faudra rajouter une petite div. Donc la div, c'est toujours une division, donc c'est encore un bloc que je vais classer pour qu'il soit plus clair si j'en ai plusieurs. Donc ici, je l'appellerai image, par exemple. Voilà. Et alors, dans cette div, je mettrai une balise img qui va rechercher mon image du début, qui est combi t2.jpeg pour le moment, on la remplacera par une GIF plus tard. Donc voilà, mon image est chargée et je vais ici rafraîchir. Voilà, donc c'est beaucoup trop grand. Au niveau de la taille, c'est marqué ici 500 pixels. Donc pour ça, voilà, il faut ouvrir cette image combi T2 JPEG dans Photoshop. C'est fait. Voilà. On peut commencer par réduire sa taille. Donc pour ça, on ira dans taille de l'image. Vous ne voyez pas tout à l'écran parce que je ne capture pas tout mon écran pour ne pas que ce soit trop lourd. Mais ici, on mettra donc 500 pixels de large. On fait OK. Et je vais faire un export. Pour ça, je fais fichier exporter pour le web. Voilà, j'essaie de réduire un tout petit peu l'image ici pour que vous puissiez tout voir. En optimiser, voilà l'image qu'on a ici. Donc là, on était en JPEG supérieur. Je vais prendre GIF 32, 32 c'est 32 couleurs, vous les voyez ici. Donc l'image est déjà un tout petit peu abîmée. Donc l'idée c'est de réduire encore ça à 4 couleurs. Et on va garder l'orange rouge. Et par contre, le vert qui ne m'intéresse pas, je vais le remplacer par de la transparence. Donc pour ça, je sélectionne ici le vert et je clique sur transparence. Voilà. Et là, j'ai un fichier qui est intéressant. Il fait bien 500 de large. Donc je fais enregistrer. Je vais le mettre dans mon dossier ici, image. Donc il a pris l'extension GIF. Voilà. Mais donc en principe, là j'ai quelque chose de plus intéressant. Je copie ce nouveau fichier, enfin, en tout cas le nom de ce nouveau fichier. Je le mets ici à la place. J'enregistre, je retourne sur ma page HTML. Je rafraîchis, pomme R, fichier R, ou ici, rafraîchissement. Et j'ai bien mon fichier image qui est
intégrer sur mon fond de couleur. Voilà. L'intérêt, c'est que si quelqu'un vous demande de changer la couleur rapidement, ben, on va passer ici dans le CSS. Donc pour ici, la div class image, j'avais déjà fait une déclaration CSS, point image. Donc c'est bien, ça correspond en fait à ceci, hein, c'est div.image. Mais par facilité ou par paresse, il suffit de mettre la classe avec un point, pour rappel. Background color yellow, mais je pourrais tout à fait mettre un pink. Et vous auriez du pink. OK. Donc voilà, pour démarrer l'image au niveau de cet exercice et pour mettre une transparence. Voilà, bon boulot, à bientôt, bon confinement, courage, ciao.